Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier NXT TakeOver Brooklyn Free. Et mesdames et messieurs, Adam Cole, mesdames et messieurs, a fait ses débuts à NXT, à TakeOver Brooklyn. Un grand moment. En tous les cas, un grand moment. Adam Cole, c'est une putain de superstar, mon gars. New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor. Certes, j'ai pas énormément regardé ces matchs, mais j'en ai regardé quelques-uns à New Japan et à la Ring of Honor. Magnifique, franchement. Et pourquoi j'ai fait cette intro avec des lunettes de soleil? J'avais envie. C'est pas forcément la façon où il fait son entrée, mais j'ai fait avec la musique. Et j'ai mis un petit peu de ma personnalité, donc c'était drôle en tous les cas. NXT TakeOver Brooklyn. C'était un show vraiment excitant, comme d'habitude. De toute façon, les pay-per-view d'NXT, NXT TakeOver, c'est toujours un truc de ouf, surtout à Brooklyn. Ça sera meilleur que SummerSlam cette année. Ça sera meilleur que SummerSlam. Ça, c'est sûr. Cette vidéo, alors avec le premier match de la soirée qui a été diffusé. Alors le premier match de la soirée qui a commencé NXT TakeOver Brooklyn, Andrade Cien Almas avec Zolita Vega, voilà, ça s'appelle comme ça, je cherchais son nom la dernière fois, mais contre Johnny Gargano. Et c'était un match assez intéressant. En tous les cas, ce match a duré 13 minutes et 6 secondes. Oui, j'ai les temps, oui. Merci Wikipédia, bien évidemment. Donc, un match qui a duré 13 minutes. Il était bien. Moi, de toute façon, ce match, j'étais pas trop hypé parce que ce match, il n'y avait pas eu de rivalité. C'était un match qui était venu comme un cheveu sur la soupe. Du coup, ben, voilà. Oui, je sais, cette expression est de la grosse merde, mais bon, je sais. À tous les cas, je me suis dit, bof, ça me hype pas trop, mais quand même, il était vraiment intéressant en tous les cas. Et c'est Andrade Cien Almas qui a battu Johnny Gargano avec une distraction de Zolita Vega qui a balancé un t-shirt de DIY sur Johnny Gargano, ce qui a coûté le match à celui-ci. Et Andrade Cien Almas a pu profiter de l'occasion en faisant son finisher, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle déjà. Enfin bref, c'est une espèce de Weaver's DDT. Enfin, DDT tout simplement, mais... Ouais, enfin, vous voyez en tous les cas son finisher. Vraiment stylé. Et le match était très intéressant en tous les cas. Et voilà. Donc, victoire de Andrade Cien Almas. J'avais pronostiqué dans la vidéo pronostic Andrade Cien Almas. Parce que vu qu'il avait... une nouvelle manageuse, enfin qu'il avait une manager... je me suis dit, ils vont pas le faire perdre, voilà, donc... voilà. Mais je voulais, dans ce match, vous expliquer déjà que j'aurais préféré qu'il se soit un Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Et je préférais qu'il y ait ce match. Mais il y a eu à la place ce match-là, Andrade Cien Almas contre Johnny Gargano. Et je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire intervenir Tommaso Ciampa. Même pas, mais pourquoi? Mais la rivalité peut pas être déjà terminée. Attends, Johnny Gargano s'est fait trahir par Tommaso Ciampa à NXT TakeOver Chicago. Et depuis, après le NXT suivant Chicago, on avait eu Tommaso Ciampa ou le NXT d'après, qui était venu sur le ring, etc., à parler pourquoi il avait fait ça. Et après, quelques semaines après, on avait vu le retour de Johnny Gargano, mais ils se sont pas rencontrés sur le ring depuis. Et il n'est même pas venu. Il n'est même pas intervenu, même pas après la fin du match. Même pas à la fin du match. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Si la rivalité, il n'y aura pas de rivalité, ce qui est vraiment bizarre en tous les cas. C'est quand même bizarre. Attends, le Johnny Gargano, il s'est fait trahir par Tommaso Ciampa. Et bah, il veut même pas se venger. What the fuck, mais... il n'y aura peut-être pas de rivalité, c'est quand même très bizarre en tous les cas. Victoire de Andrade Cien Almas sur Johnny Gargano.
Ensuite, on a eu Sanity, Alexander Wolves et Killian Dane qui devaient affronter les Authors of Pain à Camel Razor, mais au début du match, il y a eu, avant que la cloche sonne, il y a eu, une bagarre entre les deux et c'est parti en couille. Et du coup, eh ben, le match a commencé, mais Killian Dane n'a pas pu commencer ce match. Du coup, c'est Rick Young qui a pris sa place pour ce match. Et un match également très intéressant, il a duré 12 minutes et un putain de spot qu'il y a eu. Quand même. Nikki Cross qui était prêt à sauter depuis la troisième corde sur, je sais plus lequel des Authors of Pain, mais elle a sauté sur l'un des deux. Le mec, il l'a pris en plein vol et on se dit non, il va quand même pas là. Nikki Cross, attends, elle va se faire détruire. Puis là, t'as Alexander Wolves qui se jette sur l'un des Authors of Pain, qui fait passer celui des Authors of Pain à travers la table et il y avait Nikki Cross entre les deux qui a pris cher. Wow, j'ai vu ce spot, j'ai fait. Ma pauvre Nikki Cross, tu as pris très très cher. Et je me demandais si elle était encore vivante quoi. Après ça reste ce putain de spot de ouf. En tous les cas, c'était vraiment ouf. Et victoire, mesdames et messieurs, de Sanity. Surprenant parce que je pensais que ça allait être les Authors of Pain qui allaient gagner. J'avais pronostiqué les Authors of Pain, mais Sanity a gagné ce match. Pourquoi pas. Mais après le match, c'est là que c'était intéressant. Du coup, Sanity célèbre leur victoire. Et là, on voit Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui interviennent et qui attaquent les Authors of Pain et Sanity. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ils se mettent en équipe. Kyle O'Reilly et Bobby Fish étaient sûrs qu'ils allaient se mettre en équipe et ils ont bien envie de l'équipe de NXT. Donc, transition pour Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Voilà, ça devrait être des champions de transition parce que moi j'aurais plus pensé que du coup c'était les Authors of Pain qui conserveraient et après qu'ils affrontaient Bobby Fish et Kyle O'Reilly, mais ils ont préféré faire gagner Sanity. Pourquoi je sais pas, mais en tous les cas, je ne sais pas si lors du prochain NXT Takeover, si ces deux équipes s'affronteront probablement, mais je sais pas avec les Authors of Pain, vu qu'ils ont perdu, ils pourraient avoir un Triple Threat match. Et ça serait vraiment stylé parce que les Triple Threat Tag Team à NXT, c'est des trucs de ouf. Donc ça se pourrait très bien qu'il y ait un Triple Threat. En tous les cas, avoir Sanity nouveau champion par équipe de NXT avec une intervention à la fin du match de Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Je sais toujours pas prononcer ce nom, hein, c'est quand même compliqué à prononcer. En tous les cas, bref, Sanity nouveau champion par équipe de NXT. Ensuite, on a eu le match entre Aleister Black et Hideo Itami avec une putain d'entrée pour Aleister Black avec le groupe la Code Orange qui ont interprété la musique de Aleister Black. De toute façon, cette entrée, c'est une musique vraiment stylée. L'entrée de Aleister Black également, voilà. Ce mec a putain de charisme dans tous les cas. Et il a affronté Hideo Itami et bien évidemment Aleister Black a gagné ce match, a gagné Hideo Itami. J'avais pronostiqué une victoire de Aleister Black car je le trouvais complètement débile de faire gagner Hideo Itami, sachant qu'Aleister Black est invaincu. Il faut qu'il soit invaincu jusqu'à ce qu'il ait une chance pour le titre NXT. Voilà, c'est tout. Un peu comme Asuka. Alors j'en reparlerai plus tard de Asuka. C'est le match juste après. En tous les cas, voilà. Il faut que le mec soit invaincu jusqu'à ce qu'il ait une chance pour le titre NXT. Pourquoi le faire perdre avant? Et du coup, bien évidemment, Aleister Black a gagné Hideo Itami. Et ce match a duré 12 minutes 40. C'était vraiment intéressant. Et que Itami qui était chaud patate aussi, comme Aleister Black. Et pendant le match, Hideo Itami s'est un peu foutu de la gueule de Aleister Black. Et puis il a pris cher ensuite Itami avec un Black Mass sorti de nulle part et victoire de Aleister Black. Pas plus grand chose à dire en tous les cas. Voilà. Victoire de Aleister Black, c'était quand même prévisible.
Et le match était vraiment très intéressant. Ensuite, on a eu eh ben, le match pour le titre NXT féminin. Asuka la championne contre Ember Moon. Et ça va être un coup de gueule. Ça va être un coup de gueule. Pourquoi faire encore Putain, j'arrive pas à parler. Pourquoi faire encore conserver Asuka, bordel? Toutes les streaks ont une fin un jour. Toutes les streaks se brisent un jour. Goldberg, The Undertaker, toutes les streaks se finissent un jour. Mais non, Asuka, pourquoi ils lui ont fait conserver, bordel? N'importe quoi. Surtout que Ember Moon était l'une des- l'une la plus crédible pour battre Asuka. Et là, elle a même abandonné n'importe quoi. Elle a même abandonné avec le Asuka Lock. Elle aura pas d'autre chance maintenant. N'importe quoi. Et je dis bien qui dans le... Parce que le roster de NXT féminin, il y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Il y a que Asuka. Il y avait que Asuka Ember Moon. Et essayez de trouver quelqu'un d'autre qui est assez crédible. Peyton Ross, n'importe quoi. Billie Kay, n'importe quoi. Elles sont pas crédibles. Elles sont pas crédibles pour affronter Asuka. Et pour battre surtout Asuka. Nikki Cross a eu sa chance, elle a perdu également. Ember Moon avait eu sa chance à Orlando. NXT TakeOver Orlando. Et elle avait perdu, mais Asuka avait un peu triché. Mais ensuite, elle a eu du coup, elle a eu un rematch. Mais là, elle a abandonné, elle n'aura pas d'autre chance. Voilà, en tous les cas, pourquoi ils ont fait encore conserver Asuka, bordel? C'était le moment parfait pour la faire perdre. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Asuka. Tu vas la faire conserver jusqu'à quand en fait? Jusqu'à la fin du monde, c'est ça? N'importe quoi. Le truc, c'est que encore s'il y avait quelqu'un de crédible après Ember Moon pour affronter Asuka et la battre, je me plaindrais pas. Mais il y a personne à part Ember Moon. N'importe quoi. Il y a personne de crédible. Il y avait que Ember Moon qui était crédible. What the fuck? C'est vraiment un coup de gueule là. C'est un coup de gueule. Certes, c'est bien de faire conserver Asuka, etc. Mais il n'y a personne de crédible après Ember Moon. C'était la seule crédible. Il y a Nikki Cross, mais elle avait perdu. Elle a perdu aussi contre Asuka. Il n'y a personne, franchement. Ils ont intérêt de ramener une star de NXT ou un féminin, je sais pas. D'amener quelqu'un qui soit crédible, mais dans tous les cas, il n'y a personne. Mais c'était le moment parfait pour la faire perdre. Mais ils sont cons. Sur NXT, ils font de très bonnes choses. Voilà. C'est sûr que c'est mieux que le main roster. Mais avec Asuka, ils font n'importe quoi. Elle bouche, je vous le dis, elle bouche le main event des meufs. Et là, le problème, c'est que, comme je disais, j'avais répété, mais vraiment, je suis énervé là. Si il y avait quelqu'un de crédible après un Portmouth pour affronter Asuka, pas de problème. Mais il y a personne. Personne. Il y a personne. Peyton Ross, Billie Kay, pas crédible, pas crédible. Il y a qui d'autre après? Il y avait Liv Morgan, mais je sais pas où elle est. Hein. Nikki Cross, elle a déjà eu sa chance, elle n'en aura pas d'autre à mon avis. Il y a personne. Ruby Riot, mais Ruby Riot a déjà eu sa chance aussi. Non, il y a personne. Il y a personne. Surtout quelqu'un de crédible quoi. Non, n'importe quoi. Bref, on va passer parce que là
je vais m'énerver. On va passer au main event. Bobby Roode contre Drew McIntyre. Et, McIntyre qui a eu une entrée spéciale avec les gars là, de l'Écosse là qui faisaient du. Je sais plus comment ça s'appelle l'instrument là. Cette espèce de trompette là, mais. Ouais, du coup, il a eu une entrée spéciale. Bobby Roode, bon, pas vraiment d'entrée spéciale, mais bon, il fait toujours la même entrée de toute façon. Toujours son entrée à Bobby Roode, glorious quoi. Always go glorious. Toujours, toujours glorious. Et, euh, et voilà, vraiment très intéressant ce match également. Euh, et je pensais pas qu'ils allaient faire gagner Drew McIntyre. Je pensais que Bobby Roode allait conserver. J'avais pronostiqué Bobby Roode parce que je me suis dit McIntyre, le mec, il vient de revenir à la WWE, il a battu tout le monde et il va battre Bobby Roode du premier coup. Ben oui, oui. Pourquoi pas, surtout qu'à à la fin du match, et Adam Cole, mesdames et messieurs, qui a fait ses débuts après le match, après la victoire de Drew McIntyre. Drew McIntyre célébrait sa victoire contre Bobby Roode. D'ailleurs, le match a duré ah ouais, 22 minutes. Je pensais pas il avait duré autant, mais 22 minutes 25. Et Drew McIntyre qui a gagné le match. Vraiment, c'était un match également très, très stylé. Et Adam Cole après le match qui également avec ses partenaires Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui étaient également intervenus dans le match par équipe sont re-intervenus avec Adam Cole. Mais de toute façon, quand j'ai eu McIntyre à célébrer, je me suis dit ça peut finir le show parce que Adam Cole c'était pas forcément obligé qu'il vienne. Et après, quand la foule a gueulé, j'ai fait oh putain. Oh putain, c'est obligé Adam Cole soit là. Et oui, et Adam Cole a fait ses débuts en attaquant Drew McIntyre avec Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Et super kick de Adam Cole qui a détruit Drew McIntyre et vraiment chaud. Il veut un match pour le titre NXT. Mais déjà avant Bobby Roode sûrement aura sa revanche. Je pense qu'après Bobby Roode, quand il aura perdu son rematch, sera en rivalité avec Roderick Strong. Rappeler que Roderick Strong voulait absolument se venger de Bobby Roode, du coup ces deux-là seront un petit peu en rivalité pendant quelques temps. Et ensuite Bobby Roode, quand il aura fini cette rivalité, à mon avis, ira dans le main roster. Il y a de grandes chances qu'il va au main roster, Bobby Roode. Et, euh, et Drew McIntyre sera en rivalité avec Adam Cole, baby. Voilà. En tous les cas, Adam Cole, je pensais pas qu'il allait vraiment faire ses débuts à NXT TakeOver. Je me suis dit dans quel truc, dans quel match il va intervenir. Ben voilà. Vraiment très intéressant ce NXT TakeOver. Si je devrais donner une note, bien évidemment, il n'aura pas un 10 sur 10 ou un 9 sur 10. Il aura 8 sur 10 et un 16 sur 20 parce qu'avec le KSK, je comprends pas. Du coup, avec le KSK, il mérite pas d'avoir autant. Mais c'est quand même un très bon NXT TakeOver Brooklyn. Il sera meilleur SummerSlam, encore une fois, c'est obligé. Parce que SummerSlam, ça promet pas du lourd, à part le Fatal 4-Way pour le titre universal. Et, euh, et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a que le Fatal 4-Way pour le titre universal qui est intéressant. Je suis désolé, Shinsuke Nakamura et Jinder Mahal, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, bref. Vous verrez ça dans la vidéo réaction et résumé de SummerSlam, mais bon. Voilà. En tous les cas, du coup, je ne sais pas si SummerSlam jouera dans le live, parce que je ne me donne pas vraiment envie de show en fait. Du coup, je verrai en tous les cas. Euh, euh, Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, à commenter, voir ce que tu as pensé de ce NXT TakeOver Brooklyn, à partager cette vidéo pour que l'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE, le résumé de SummerSlam demain, ainsi que les vidéos réactions, résumé des shows Raw, NXT, SmackDown la semaine prochaine, ainsi que la série Top Beast WWE Finishers. En tous les cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper tout ça. Et on se retrouve nous à la prochaine demain pour la vidéo NXT, la vidéo pardon
la vidéo, pardon, résumé et réaction de SummerSlam. Allez, à la prochaine les gens. Salut.